Vous êtes brillante, Sophia, mais on cherche quelqu'un de plus disponible. On hésite à vous confier ce poste, vu votre situation familiale. Vous savez, un homme n'aurait pas ce genre de problème. Sophia, bac +5, majeur de promo, tête haute, engagée, efficace, mais toujours à compte courant des fautes. Premier pas dans l'agence, elle bosse 2 fois plus pour se faire voir. Lui sort une vanne sexiste et récolte les regards. Chaque mail, chaque pitch, elle pèse ses mots à la lettre. Là où son collègue improvise sans jamais rien remettre, elle refuse un café. On dit qu'elle est froide, elle sourit trop. On dit qu'elle charme, pas qu'elle bosse au bon endroit. Dans la salle de réunion, elle aligne les idées, mais c'est lui qui les répète et c'est lui qu'on vient féliciter. Le plafond est là, invisible et épais. Elle le touche chaque matin pendant qu'on l'applaudit jamais. Elle donne tout, on lui prend plus. Son nom jamais sur l'affiche, mais les coups, oui, en bonus. À la maison, au bureau, c'est le même combat. Toujours parfaite, mais jamais à la bonne place. Elle grimpe l'échelle, on lui scie les barreaux. Et quand elle tombe, on dit qu'elle va les panneaux. C'est la double peine, sans pause ni scène. Elle avance en silence, malgré les chaînes. 2 ans plus tard, elle est mère, mais reste pro jusqu'au bout. Jamais en retard, toujours présente, mais les jugements sont flous. Un mail, on évitera les projets trop stressants pour elle. Comme si l'enfant la rendait moins capable, moins essentielle. Elle revient de congé, on lui a volé sa place. Son remplaçant est resté car il a bien tenu la casse. À la maison, elle gère tout, devoir, linge, repas. Et au boulot, on doute d'elle dès qu'elle part à leur pile, tu vois. Elle entend des rires dans l'open space feutré. Tant qu'à faire des gosses, fallait rester à la maison. Bébé, elle se tait, elle absorbe, elle sourit pour survivre. Mais le doute griffe son front à chaque mail, chaque cible. Elle donne tout, on lui prend plus. Son nom jamais sur l'affiche, mais les coups, oui, en bonus. À la maison, au bureau, c'est le même combat. Toujours parfaite, mais jamais à la bonne place. Elle grimpe l'échelle, on lui scie les barreaux. Et quand elle tombe, on dit qu'elle va les palos. C'est la double peine, sans pause ni scène. Elle avance en silence, malgré les chaînes. 10 ans de carrière, 3 fois plus d'efforts, mais son salaire reste en bas pendant qu'on célèbre leur décor. Elle a formé la moitié des mecs de l'équipe, mais c'est elle qu'on met en pause quand faut parler d'élite. Un jour elle craque, elle demande une révision. On lui sert des stats creuses et des phrases pleines de conditions. Vous n'avez pas assez d'impact, disent-ils sans honte. Mais jamais un homme n'a dû prouver qu'il pouvait porter le monde. À la maison comme au taf, elle encaisse ses soutiens. Mais dans les deux mondes, on fait comme si elle pesait rien. C'est ça la double peine, invisible, permanente. Être femme, être forte et devoir se battre élégamment. Elle donne tout, on lui prend plus. Son nom jamais sur l'affiche, mais les coups, oui, en bonus. À la maison, au bureau, c'est le même combat. Toujours parfaite, mais jamais à la bonne place. Elle grimpe l'échelle, on lui scie les barreaux. Et quand elle tombe, on dit qu'elle va les palos. C'est la double peine, sans pause ni scène. Elle avance en silence, malgré les chaînes. C'est pas du sexisme, c'est du pragmatisme. Faut comprendre, une femme a d'autres priorités.